sommes au large de Carry-le-Rouet pour une journée de pêche au thon. Là, on est à 90-100 mètres de fond, juste au-dessus des fosses. Quand on embarque sur le Cobra avec Patrick, je le connais depuis, j'ai fait sa connaissance il y a plus de 20 ans. J'ai eu l'occasion de faire les championnats de France il y a 20 ans justement. Et Patrick était un des concurrents les plus sérieux. On s'est retrouvés régulièrement face à face le dernier jour pour savoir qui allait gagner. Ça nous est arrivé 2 fois. Et j'ai retrouvé Patrick par hasard à Carry-le-Rouet il y a quelques années. Et donc depuis, je sais que le thon rouge était revenu plutôt en masse en Méditerranée. Et presque tous les ans, je vais 1 ou 2 fois faire des journées de pêche avec Patrick. Et à chaque fois, on sait que c'est un des tout meilleurs pêcheurs sur le littoral méditerranéen. Donc on sait qu'on va voir des poissons et qu'on va en toucher. Donc là, ce qu'on fait, on prend pendant toute la journée, il y aura ces sardines, on les coupe en 2, on les jette tous les 5-6 mètres, suivant le courant. Le but, c'est de faire un filet de sardines, de morceaux de sardines. Si un thon tombe sur une sardine, il va revenir sans arrêt. Il va prendre petit morceau par petit morceau pour arriver jusque dans le bateau. C'est vraiment tout un art parce que si on jette trop de sardines, le poisson se gave et mordra plus à votre ligne. Si on n'en jette pas assez, on n'arrive pas à les garder. Il y a vraiment un art, donc en fait toute la journée, on jette ce filet de sardines. Là, normalement, avec l'éco-sondeur qui est derrière, on va le voir. Les cannes seront installées et là, si on a la chance, on va voir un départ. Patrick vient de recaler les lignes là parce que ça fait 20 minutes, 25 minutes. On a un poisson qui tourne sous le bateau, qui voyage entre 30 et 10 mètres. Donc si effectivement je les sardines qu'on jette, il a l'air d'être bien calé parce qu'il revient tout le temps, mais pour l'instant, il n'a encore pas voulu prendre une sardine qui était armée. Donc c'est pour ça, là, Patrick a changé les lignes pour vérifier qu'elles avaient toute une sardine, que tout était OK. Et il n'y a plus qu'à être patient, faut attendre. C'est putain! Qu'on crie c'est cassé, c'est pour avertir Alain qui est en train de décrocher le bateau, et qu'en fait c'est pas la peine de le décrocher parce que le poisson n'est plus là. Et ça va nous gagner bien 20 minutes parce qu'une fois qu'on a décroché le bateau, il faut refaire une manœuvre pour aller récupérer le mouillage, c'est du temps perdu. Imaginez le poisson à plus de 60-70 km/h quand tout d'un coup il y a un nœud et que là tout est bloqué. Soit c'est le fil qui casse, soit c'est la canne. Ça arrive, c'est déjà arrivé que ça soit la canne. Là, on le voit bien, la canne plie un coup sec et remonte, tout casse. À l'époque, on pêchait des poissons qui étaient plus gros qu'aujourd'hui, parce que c'est des poissons, la maille, c'était 100 kg. On prenait régulièrement des poissons de 150 à 200. 50-200 kg, c'était assez fréquent. Après, avec je pense les filets dérivants, ces poissons ont disparu et depuis qu'ils ont arrêté justement ces filets dérivants, les thons sont revenus, mais pas si gros. Cette année particulièrement, je pense que les poissons qui faisaient dans les 30-40 kilos ont grossi. Et la moyenne, je pense, elle est de 60-70 kg. Et dans le lot, il y a des poissons de plus de 100 kg. Tout ce qui est pêche, c'est la préparation, maintenant le matériel, la mise à l'eau des cannes. Voir à l'écran, si vous voulez, tout ça, c'est de la pêche. Et dès qu'il y a une touche, ça devient un combat. C'est plus de la pêche, ça devient un combat.
Il se passe rien et tout d'un coup, le moulinet hurle et la canne est pliée en deux. Et là, vous avez le cœur qui monte tout d'un coup, une dose d'adrénaline terrible. Et là, il y a vraiment une excitation totale sur le bateau parce que plusieurs personnes ont des tâches bien précises. Et si ces tâches sont mal accomplies, il y a vraiment un risque de perdre le poisson. Fais gaffe là-dessus. Attention, regarde, stop. Ouais. Stop. Comme dit Patrick, la pêche, c'est avant la touche. Une fois qu'il y a la touche, c'est plus de la pêche, c'est du combat. C'est vraiment difficile. Là, en plus, en pêchant en stand-up, c'est vraiment difficile. On est vraiment tétanisé. Le dos, le bas du dos prend vraiment des fortes secousses. Et je peux vous garantir que quand on passe la canne à son pote, en général, on est content de la passer, histoire de pouvoir reboire un petit coup. Voilà. Ah, attends, il repart un coup. Et là, pendant 1 heure ou 2, il se passait rigoureusement rien à l'écosson d'or. Et tout d'un coup, on a vu passer le point, on a vu à l'écosson d'or une marque. Tiens, écoute le départ. Écoutez le départ de folie. Oh, c'est bon, mon GG, c'est bon. Vu la force engagée pendant le combat, on est bien sur un poisson qui doit faire ses 80 kg à plus ou moins 10%. Donc la moindre petite erreur ne pardonne pas. Ouais, alors là, ça va commencer à se réexciter un peu. Parce que le poisson, là, on devrait le voir dans pas longtemps, mais c'est encore pas fini. Et là, ça va recommencer à bastonner. Là, on ne devrait pas tarder à le voir. Enfin, à voir sa couleur. Attention. Bâbord. Oh putain. Cassé. Jérôme reprend la canne à un moment. Et là, on a un poisson qui part dans l'angle où il ne faut pas partir. On passe par toutes les émotions. Mais au moment là où on a cassé, on perd le deuxième poisson, vraiment, moi j'ai la rage, j'ai vraiment la haine. Jérôme est dégoûté. Et en plus, il a la responsabilité, c'est lui qui a la canne au moment où ça casse. Donc forcément, il se dit, qu'est-ce que j'ai pas bien fait, à quel moment j'aurais dû faire autrement. Bon, ça c'est du pipeau, à un moment donné ça casse, peu importe qui a la canne, quand ça doit casser, ça casse. Il n'y a pas de responsabilité, c'est une pêche d'équipe, on prend un poisson en équipe, mais on perd aussi un poisson en équipe. On est en train de discuter avec Patrick et on est en train de dire que 2 poissons perdus dans la même journée, il ne se souvenait pas quand est-ce que ça lui était arrivé. Et là, on a une 3e touche. Bateau.
leader's hand. For the children of a lost man. Le poisson a fait un départ, je sais pas combien il a pris de fil, mais 300-400 mètres, peut-être plus, 500 mètres. Et à l'arrivée, quand je commençais le combat, mais en fait, il n'y a rien. Il s'est décroché tout de suite. Donc ça arrive jamais. Quand ça veut pas le faire, ça veut pas le faire. There's a wildfire that's burning in my soul. So baptize me. 37 mètres et 18 mètres. T'en as deux là. 18 mètres et 37 mètres. Il faut savoir effacer les échecs et repartir du bon pied. De toute façon, on peut ressasser les 3 touches qu'on a eues. On les a perdues, ça arrive jamais, mais c'est comme ça. On se retrouve sur le bateau avec une bande de 5 copains qui avaient réservé le bateau, qui ont eu la gentillesse de nous accepter. Et on est reparti pour une nouvelle journée de pêche. J'ai repris une nouvelle équipe, c'est des tout neufs, c'est des tout bons. Et ça va le faire autrement là. Je suis en retrait de la scène parce que c'est donc les 5 copains qui vont se relayer le poisson et c'est super agréable un petit peu, c'est comme en fait pour comparer, c'est un petit peu comme quand je fais des approches mais que je suis le guide et non pas le chasseur. Et j'adore ces moments-là parce qu'en fait on a le plaisir de la chasse mais on n'a pas la pression. La pression c'est le tireur qui l'a et là la pression c'est pas moi qui l'ai, c'est les pêcheurs. Par contre je suis sûr qu'ils vont faire le poisson parce que de une ils se débrouillent bien et de deux je me dis on a tellement eu la poisse la veille que c'est pas possible 2 fois donc je sais que le poisson ils vont le faire. For the children of a lost man. They're drinking dirty water. Oui, j'ai dit qu'on l'a vu. La malo, les clairs, elle n'est pas claire. Là-bas, l'eau est claire, on voit pas trop. Elle est pas claire. Elle est pas grosse. I left my change on the table where I met his lies. The man screams, I got the cure that can fix your lies. I got the key to my freedom. Doucement, tu vas pas de finale là, c'est dur. Là, t'inquiète, sinon il va pas. Poisoned by the well that you got them drinking from. Drinking dirty water. Drinking dirty water. Feeding them lies. Feeding them lies. Feeding them lies. Sticks and stones, breaking bones. The words are killing souls. Là, il est petit. Sticks and stones, breaking bones. You're killing everyone. Moi j'ai un 38. Sticks and stones, breaking Sticks and stones are breaking bones. On a fait un poisson
On est super content. Patrick, tout au long de la journée, il a ses copains pêcheurs au téléphone pour savoir ce qui se passe, s'ils ont vu des poissons. Donc Jean-Jean, qu'on a croisé le matin en partant du port, il est dans un endroit où il a beaucoup de poissons toute la journée et il a des touches. Mais Jean-Jean pêche tout seul, donc il perd son 4e poisson. Il est au téléphone avec Patrick, forcément il est dégoûté. Une demi-heure après, Patrick me dit tiens, il y a Jean-Jean qui viendra avoir un combat. C'est son 5e départ. Forcément, il est mort, il est fatigué. Donc on part retrouver Jean-Jean. Et en chemin, Jean-Jean discute avec Patrick au téléphone quand on l'aperçoit au loin. Et il nous dit qu'il est mort, c'est compliqué, il est très fatigué. Et là, Patrick demande à Jean-Jean s'il a besoin d'un coup de main. Jean-Jean répond par l'affirmative. Nous, ça tombe bien, on est venu pour ça. Donc, nous voilà partis en mode abordage façon pirate pour monter sur le bateau de Jean-Jean et pour prendre la suite du combat. C'est bon. Dans la canne, pas de problème, hein. Salut. Moi, je suis là. On se tutoie. On se tutoie. Il y a longtemps que tu es dessus? Ça fait 1 heure à peu près. C'est pas un peu. On a tous connu ça. On a des courbatures, mais dès qu'on a le cerveau qui a envie de faire quelque chose, on oublie les courbatures. Et donc là, j'ai repris le poisson. Parce que Jean-Jean, il a eu plein de départs aujourd'hui. Et là, il y a Patrick qui nous a dit, allez, on vous met sur le bateau de Jean-Jean. Parce qu'il est sur un gros poisson. Et nous, ça tombe bien. C'est ce qu'on cherche. Donc écoute, Jean-Jean, vous ne se connaissez pas. Ouais. Je suis enchanté de faire ta connaissance dans ces conditions. Moi, c'est de même. C'était un combat qui était difficile. On arrive à la fin du combat, en fait le poisson sonde, il est sous le bateau et je peux vous garantir que pour remonter, en fait on remonte 20 cm par 20 cm par moment. Et moi il y a des moments où je me pose avec la canne. Là je pars pour tout mettre mon poids et toute ma force pour repartir en arrière, pour lever le poisson. Et en fait, il n'y a rien qui bouge. C'est pas possible. Avance un peu. Le poisson est trop fort, on n'arrive rien à gagner. Donc là, il y a une chose, c'est être patient. Essayez de ne pas se cramer. Ouais, mais c'est bien, je préfère qu'il soit. Et qu'on va les relaisser un moment. Allez. On va tirer un peu dessus là. Doucement. Ouais, il nage, mais il remonte là. Faut que j'arrive à leur gagner là. Eux. Pas de problème, tirer sur la gueule. Ah non, c'est facile. Tu vois là, il remonte doucement. Je dis ouais, je. Il est là, il est au bas, il y a les médaillons là. Au bout d'un quart d'heure, 20 minutes de combat, on arrive au bas de ligne. Donc, ce qui veut dire que le poisson est entre 5 et 8 mètres en dessous. Donc, c'est à partir de ce moment-là, on prend le bas de ligne à la main et on finit le travail à la main. Donc là, dans ma tête, le combat est quasiment fini. Mais en fait, le poisson reprend 20 cm par 20 cm, mais il reprend l'intégralité de ce que moi j'avais pris. Donc en fait, on est reparti pour un tour. Allez. Il passe sous le bateau. Je le vois sur la tresse comme ça. Ah, oh putain, il a décroché, l'enlevez là. Il est monté d'un coup. Il est monté d'un coup.
Yes. Bravo. Bah merci Jean-Jean. Hein. C'est du port de Saucet. Ici, la pêche au thon est super réglementée, on fait pas ce qu'on veut. Là, Jean-Jean nous a demandé de garder le poisson, on l'a gaffé parce qu'il fallait le garder, il a une bague. Ouais. Et donc ça, on va le mettre sur le poisson. Voilà. Je vais l'épingler, c'est mon premier poisson de l'année. Je suis le plus heureux. Ah ouais, on s'était jamais vu. La population de Pont-Rouge s'est vraiment bien refaite aujourd'hui en Méditerranée. Alors il ne s'agit pas de faire n'importe quoi. Par contre, il y a des quotas qui sont calculés par rapport à des observations. Enfin, c'est des choses qui sont faites sérieusement. Et aujourd'hui, ce jour-là, Jean-Jean m'a dit, écoute, c'est un beau poisson, on va le garder. Ce qu'on a fait avec plaisir. C'est en fait Patrick avec qui on pêchait là, qui nous dit, tiens, il y a Jean-Jean, tu as eu combien de départs aujourd'hui? 5e. C'est le 5e. 5. Alors Jean-Jean, on l'a vu ce matin en partant, avec son super joli petit bateau en bois. Ouais. Et là, Patrick m'a expliqué, il dit, mais Jean-Jean, il pêche tout seul. Et là, donc, on est arrivé, tu venais d'avoir un poisson, enfin, ça faisait de quel temps? Ça faisait 1 heure que je le travaillais. Il s'est pris dans le mouillage. Je suis allé prendre la boule, j'ai tiré le mouillage, j'ai vu que la tresse elle était enroulée 2 fois. J'ai réussi à sauver le poisson qui était à 100 mètres du bateau. Oui. Donc on a fait un accostage dans les règles de l'art façon pirate. Ouais. Il a fallu qu'on monte sur le bateau, c'était un peu rock'n'roll, pour venir filer un coup de main. Enfin, je pense que tu te serais débrouillé très bien tout seul, mais t'imagines même pas J'aurais mis beaucoup plus de temps. t'imagines même pas le plaisir que tu m'as fait, parce que Ouais. moi je suis, c'est vraiment une chance de pouvoir pêcher des poissons comme ça. Ouais. Donc c'est cool. Non mais tu as assuré. Ouais. On se rend pas compte comment c'est difficile. Tu vois là, au bout de, on a tenu quoi, là, une demi-heure dessus. Une bonne demi-heure, Ouais. ouais. En sachant que le poisson avait déjà fait 1 heure. Là, au bout d'une demi-heure, le poisson il était toujours entre 20 et 10 mètres. Donc, pour prendre 2 mètres, il faut vraiment y aller avec la Ah force ouais. des bras et C'est- du dos. C'est les derniers moments qui sont les plus difficiles. Le poisson il s'appuie et il faut avoir des gros bras. Là, on était, j'étais obligé, je mettais les doigts sur la tresse Ouais. pour pas qu'il reprenne à chaque fois ce Voilà. que tu lui as pris pour essayer de lui donner encore un petit peu plus d'effort. Ouais, à parce que faire. moi je travaille avec pas beaucoup de freins. J'évite la casse. Il y en a qui mettent beaucoup de freins et souvent quand il refait un roche, ça part vite et ça casse. Je suis vraiment impressionné par ta manière de pêcher parce que tout seul, vous imaginez pas, faut driver le bateau parce que quand le poisson passe en dessous, il faut reculer. Quand le poisson part, il faut avancer. Quand il va à tribord, il faut le suivre. Bâbord, pareil. C'est un vrai métier déjà quand on est en combat. Le driver qui s'occupe que de driver, c'est déjà un vrai boulot. Et le pêcheur, il s'occupe que de pêcher. Mais là, toi, tu fais tout en même temps. Chapeau. Le bilan de ces 2 jours de pêche, il est vraiment super positif. Et en fait, il est super positif parce qu'il y a eu du négatif. Et ça, on connaît bien ça, les passionnés de chasse, de pêche. C'est que pour vraiment arriver à avoir ces sensations qu'on recherche, qui sont des sensations de joie, d'adrénaline, d'excitation, il faut forcément avoir connu des échecs. Et là, franchement, moi, la première journée, quand on a décidé de venir faire une vidéo sur la pêche au thon, c'est quelque chose qui me tenait à cœur. Pas une seule seconde, je me suis imaginé que le lundi soir, on n'aurait pas pris de poisson. Pas une seule seconde. Et en fait, ça veut dire quoi? Ça veut simplement dire que on n'est jamais sûr de rien, que ce soit à la chasse ou à la pêche. Il peut toujours tout arriver. Vous pouvez aller dans un endroit où c'est sûr à 100%. Et en fait, c'est jamais sûr à 100% parce que le sûr à 100% n'existe pas. Et si ça te plaît, n'hésite pas à t'abonner, hein. C'est gratuit et ça nous aide beaucoup.